J'ai décidé de faire une levée de fonds participative pour faire évoluer Cheb Air, pour faire évoluer la marque, afin de créer une gamme complète qui va vraiment correspondre à nos besoins pour nos cheveux texturés. Tout le monde peut investir, que ce soit des grands investisseurs ou pas, c'est vraiment accès à tout le monde. J'ai vraiment pour ambition que ce soit des personnes issues de la communauté afro-caribéenne, mais aussi de la diversité et des femmes qui investissent parce qu'on est vraiment beaucoup moins éduqués sur tout ce qui va être investissement. Bonjour, c'est Célia Jets Valerius, la fondatrice de Cheb Air pour Upendo. Célia Jets Valerius et je suis la fondatrice de Cheb Air. Donc c'est une marque de produits capillaires pour cheveux texturés. Donc tout ce qui va être ondulé, bouclé, frisé et crépus. Et les produits en fait ils sont à base de chébé. Donc c'est une graine utilisée par les femmes Bassara au Tchad et elles ont vraiment des cheveux crépus et super longs, magnifiques. Et c'est ce qui fait la particularité de chacun des produits. Donc initialement j'étais en train de regarder un reportage sur le Tchad et donc j'ai découvert les femmes Bassara et en même temps en fait j'étais en école de commerce, donc une école que j'ai faite sans avoir les moyens de payer et c'est grâce à Cheb Air que j'ai réussi donc à payer mes études et maintenant que j'ai terminé j'ai vraiment envie d'être à 100% sur le projet et de faire évoluer donc la marque pour répondre à un vrai besoin qui sont donc les soins pour les cheveux texturés. Mes cheveux, ils étaient très abîmés parce que je pense qu'on est beaucoup dans ce cas-là. J'ai fait donc tout ce qui va être défrisage, j'ai fait teinture, j'ai fait tissage, perruque et je faisais ça tout le temps. Ce qui fait que donc à ce moment-là, j'avais les cheveux vraiment très abîmés. Et pourtant, c'est pour ça que je tiens vraiment à le dire, j'aimais mes cheveux texturés. C'est-à-dire que moi, j'ai jamais eu de problème avec le cheveu afro, avec le cheveu crépus. J'ai toujours aimé le cheveu donc afro, mais je le faisais par, on va dire, par habitude. J'ai commencé le défrisage parce que ma grande sœur, j'ai une grande sœur qui se défrisait les cheveux. Donc j'ai voulu faire comme elle. Mais en soi, j'ai toujours aimé les cheveux texturés. Et mon objectif, en fait, à ce moment-là, je me souviens, c'est que je mettais des perruques. Mais mon but, c'était de retrouver, en fait, mes cheveux. Et du coup, je faisais des soins en dessous mes perruques pour retrouver ma couronne texturée. Et le chébé est arrivé voilà, vraiment au bon moment. Parce que justement, quand j'ai testé le chébé et que j'ai vu les résultats que j'ai eus, je me suis dit que c'était vraiment le produit qu'il me fallait et qu'il fallait du coup pour nous. Et j'ai commencé à faire mes petites recettes dans la cuisine avec cet ingrédient-là. Et voilà. Donc non, j'ai toujours aimé mes cheveux, mais c'était vraiment dans un sale état à ce moment-là. Je regardais un reportage en fait sur le Tchad et notamment les femmes Bassara, donc c'est un groupe de femmes là-bas qui ont une culture par rapport aux cheveux. Et elles utilisent donc le chébé et c'est vraiment une richesse en fait pour nous d'avoir cet ingrédient-là, cette graine-là sur le continent parce qu'en fait elles l'utilisent donc de génération en génération et c'est une recette qui est utilisée donc uniquement par les femmes, les hommes ne l'utilisent pas. Et donc l'objectif c'est d'avoir des cheveux donc super longs et beaux et texturés et voilà c'est un critère de beauté là-bas. Elles utilisent le chébé uniquement sur leur longueur arrière et pas sur le devant, donc on peut voir que par exemple en général, parce que pour elles avoir un front dégagé en fait c'est super joli, donc elles font une natte collée qui s'arrête à là et derrière elles ont les cheveux super longs et super beaux et quand j'ai vu ça je me suis dit que voilà la culture, l'histoire, l'héritage c'était vraiment magnifique et qu'il fallait vraiment du coup partager cette belle histoire au monde. Alors la particularité de Cheb Air, donc déjà c'est que c'est pas juste une marque de produits capillaires. Mon objectif c'est aussi donc d'éduquer les personnes sur leurs cheveux, savoir comment s'en occuper, etc. L'objectif aussi à travers Cheb Air c'est vraiment l'excellence, d'avoir des produits qui sont vraiment réglementés parce que les produits sont réglementés en France. Il y a énormément de tests à faire pour avoir les produits on va dire en règle et tous les produits qui sont vendus sont en règle. Et c'est très important pour moi. C'est made in France, donc il y a un laboratoire de production. Les ingrédients sont sourcés donc voilà directement au Tchad
Tchad, mais il y a aussi par exemple du beurre de karité et d'autres ingrédients qui viennent du continent. Et c'est aussi très important pour moi de travailler de cette manière-là. Le but, c'est de faire vraiment aussi attention à la santé des consommateurs et consommatrices. Parce qu'on a énormément de produits sur le marché aujourd'hui qui sont très nocifs pour nous avec tout ce qui va être perturbateur endocrinien, etc. Et on sait très bien que pour les cheveux, il y a énormément de problèmes pour nous dans nos produits, dans les formulations. Donc je fais vraiment aussi attention à ça. S'éduquer, s'éduquer sur son cheveu et comprendre que c'est pas un obstacle, que c'est pas un problème. Et à ce niveau-là, dès qu'on aura déjà compris ça, ça sera beaucoup plus facile pour les gens de s'en occuper tout simplement. Parce qu'en soi, les cheveux texturés ne sont pas du tout compliqués, il faut juste les comprendre et les connaître. Et c'est justement ce qu'on manque aussi, d'énormément de connaissances par rapport à nos cheveux. Et donc avec la connaissance, après ça ira. J'ai aussi pour ambition de faire une gamme pour les hommes parce que à travers les différents événements que j'ai pu faire ces derniers temps, j'ai pu être en contact de clients ou de futurs clients et j'ai pu comprendre que les hommes avaient un vrai besoin par rapport à leur barbe, savoir comment en prendre soin, comment avoir une barbe plus fournie, quels produits utiliser, etc. Pareil par rapport aux cheveux, les hommes maintenant laissent leurs cheveux pousser et veulent avoir des soins et savoir comment s'en occuper parce qu'en général ils ont les informations grâce à leur sœur, leur mère, leur femme, mais eux ne savent pas comment prendre l'information et comment utiliser les produits et donc il y a vraiment une réelle volonté donc que ce soit sur le cheveu texturé, basique on va dire ou même par rapport aux locks et je souhaite vraiment répondre aussi à cette demande-là afin qu'on puisse encore une fois évoluer tous ensemble par rapport à ça. J'ai décidé de faire une levée de fonds participative pour faire évoluer Chèvre Air, pour faire évoluer la marque, afin de créer une gamme complète qui va vraiment correspondre à nos besoins pour nos cheveux texturés, donc pour tout le monde, et aussi une gamme pour les hommes parce que les hommes ont énormément de besoins, que ce soit capillaire et aussi pour leur barbe. Et donc déjà c'est pour ça, pour aussi bien sûr évoluer en interne, donc avoir une meilleure expérience client, pour aussi me développer au niveau B2B, donc parce que les produits sont actuellement disponibles maintenant en magasin, donc à Évry dans le 91 et aussi sur Paris, Châtelet et en Martinique. Donc le but c'est vraiment de développer tout ça et pour ça il y a besoin de fonds. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de faire une levée de fonds participative qui donne en fait la possibilité aux investisseurs de toucher un pourcentage de mon chiffre d'affaires pendant 5 ans. Donc c'est des royalties, donc c'est vraiment du donnant-donnant, on évolue ensemble et je trouve ça beau de pouvoir faire ça comme ça aussi. Tout le monde peut investir, que ce soit des grands investisseurs ou pas, c'est vraiment accès à tout le monde. J'ai vraiment pour ambition que ce soit des personnes issues de la communauté afro-caribéenne, mais aussi de la diversité de banlieue et des femmes qui investissent parce qu'on est vraiment beaucoup moins éduqués sur tout ce qui va être investissement. Et j'ai vraiment envie aussi de nous donner l'opportunité de mettre un pied dans ce monde-là et de comprendre comment ça fonctionne. Donc même si on investit, parce que d'ailleurs il n'y a pas de minimum d'investissement, on peut investir à partir de 10 €, mais même avec 10 € on peut comprendre déjà l'investissement, qu'est-ce que c'est, comment ça fonctionne, quand vous allez recevoir vos royalties, voir voilà tel pourcentage, etc. Le but c'est vraiment de faire aussi évoluer tout le monde par rapport à ce sujet-là. Et voilà, donc c'est quelque chose qui est aussi très important pour moi. Mon ambition, c'est de devenir une très grande marque mondiale pour les cheveux texturés et de faire en sorte que vraiment le plus de personnes possible sur cette planète soient vraiment fières de leur couronne et portent fièrement leurs cheveux. Celui qui voit l'invisible peut accomplir l'impossible.